Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Voilà, mon nom c'est Issia Amundala Matandissi. Je suis directeur régional de Canal+ pour le Katanga et le Kasaï. Parlez-nous de Canal+. Canal+, nous sommes dans la distribution des images, comme on aime bien le dire. Canal+, c'est pas seulement dans les maisons, Canal+, c'est aussi dans les entreprises, donc d'où notre raison ici. C'est dans les campements, dans les hôtels. Donc Canal+, c'est le désir surtout de démocratiser le prix de tout ce qui est divertissement, qui ne sont pas forcément de la RDC, même de l'extérieur. C'est ça, Canal+. Pouvez-vous nous parler de vos projets de développement en République démocratique du Congo, mais plus particulièrement dans la province du Haut-Katanga? Alors, il faut savoir que nous avons ouvert le bureau ici depuis, disons, fin 2013. Et présentement, nous avons déjà deux boutiques, disons, une ici à Lumbashi et une autre à Kolwezi, sans compter le Kasaï. Donc, et des développements, nous avons lancé dernièrement d'ailleurs le Easy TV, qui est aussi un produit justement du groupe Canal toujours. Nous avons le désir d'étendre notre parc d'abonnés. Et en termes de développement, nous avons décidé en 2017 surtout d'accentuer notre croissance en termes de parc d'abonnés d'hôtels et des entreprises, raison pour laquelle nous avons ouvert un poste de grand compte qui est d'ailleurs dans le responsable là, M. Koko Massamba, dont le but est justement de faire montrer au public que Canal+, c'est pas seulement ce que les gens connaissent, les meilleurs programmes à la télé, à la maison, mais c'est aussi des opportunités de business pour les hôtels ainsi que les campements miniers. Donc en fait c'est ça un peu notre démarche pour cette année. Quelles sont vos attentes pour ce qui concerne cette nouvelle édition de la DRC Mining Week? Nos attentes sont simples, comme je l'ai dit, c'est nous faire connaître encore un peu plus sur ce marché. Nous sommes les leaders en termes de télévision ici en RDC, télévision payante, et nous comptons bien le rester. Et raison pour laquelle justement nous avons saisi cette occasion, cette invitation qui nous a été donnée, de venir donc nous faire connaître, de rencontrer tous les grands entrepreneurs qu'il y a ici, les grands investisseurs dans le secteur minier ici au Katanga. Et voilà, donc notre but, nos attentes, c'est vraiment agrandir notre parc d'abonnés dans ce sens-là aussi. Je vous remercie monsieur pour cet entretien et je vous souhaite un bon succès durant cet événement. C'était un grand plaisir, merci beaucoup madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Je suis monsieur Jimmy Archange Moulingagna. Je suis le responsable de la logistique et commerciale de cette société Groupe Robouillet. Voilà, nous sommes Groupe Robouillet. Nos spécialités sont là présentes. Et voilà, c'est ça moi. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise et de vos projets au Congo ou plus spécifiquement dans la province du Haut-Katanga? Voilà, comme vous avez dit, je vais parler plus en général sur le Congo parce qu'on n'est pas seulement basé au Katanga. Comme c'est indiqué ici, nous sommes basés beaucoup plus à l'est du Congo et au nord du Congo. Voici nos spécialités, comme je disais, nous sommes dans le drilling, dans les opérations de mines, dans les ressources humaines aussi. Voilà ce que nous sommes. Et nous sommes au Katanga parce que c'est la plus grande ville minière du Congo. Voilà pourquoi nous sommes présents ici pour parler de nos activités et exposer nos activités au monde. Voilà. Ouais. Qu'attendez-vous, monsieur, de cette nouvelle édition de la DRC Mining Week? Voilà, nous sommes venus voir comment nous allons encore agrandir notre réseau. Nous voulons avoir un grand réseau dans ce monde minier. Ce monde minier ne dépend pas seulement de ce que tu connais, mais de qui tu connais. Voilà, nous sommes venus dire au monde que nous sommes là, une entreprise purement congolaise, à 100% congolais, présente au Congo à cette édition pour ouvrir les horizons. Ouais. Alors monsieur, je vous souhaite good luck à l'occasion de la nouvelle édition de la DRC Mining Week pour vos projets au Congo et je vous remercie pour cet entretien. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Moi c'est Jean-Baptiste Kassogota, administrateur directeur technico-commercial Panaco. Oui. Quelles sont vos attributions au sein de Panaco? Au sein de Panaco, je suis chargé de commercial, le marketing,
faire la promotion de nos produits au sein de la société Panaco. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise? Panaco, c'est une société d'action qui existe depuis 1981 jusqu'à ce jour. Auparavant, on était spécialisé juste dans la vente de matériaux électriques uniquement. Mais au fur et à mesure, nous sommes développés aussi dans le service. Dans le service, c'est-à-dire, nous faisons les études de projet, nous faisons le montage et nous faisons la maintenance de certaines entreprises de société sur le plan électrique. Pouvez-vous nous parler de vos projets de développement au Congo, bien sûr, mais plus spécifiquement dans la province du Haut-Katanga? Bon, dans la province du Haut-Katanga, nous voulons, disons, dans l'avenir, développer notre service de maintenance. Ça veut dire ceci, nous aimerions commencer à monter, on a déjà commencé à monter les tableaux sur place, faire les études, c'est-à-dire à partir des études, l'installation et le montage et le commissioning. Formidable. Okay. Quelles sont vos attentes à propos de la nouvelle édition, de cette édition de la DRC Mining Week? Ok, pour cette édition, pour nous, nous avons centré plus pour montrer aux miniers qu'il y a l'expertise au Congo, en particulier ici au Katanga. Nous sommes sûr à mesure de faire comme les autres le font. Parce que souvent, les miniers qui sont sur place ici, ils ne font que faire appel aux sociétés étrangères. Mais nous aussi, nous sommes à mesure de faire ce que les autres font. Oui. Je vous remercie, monsieur, pour cet entretien. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Didier Donné, je m'occupe de la communication, marketing et médias de la société Africell pour la province du Katanga. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise, Africell? Qui êtes-vous? Africell, nous sommes un opérateur mobile, donc une société de télécommunications qui évolue au sein de la communauté, bien sûr. On a compris que la communauté a besoin d'une communication et pour l'instant, on a compris qu'il nous faut un réseau qui respecte au moins les contenus de ces messages publicitaires et qui respecte les droits même de ces promotions, et pour dire qui respecte même le contenu de tout ce qui est résultat pendant les promotions et surtout un réseau du peuple. C'est ça, Africell. Pouvez-vous nous parler de vos projets de développement au Congo, mais spécifiquement dans la province du Haut-Katanga? Dans la province du Haut-Katanga, nous pensons toujours organiser toujours des projets qui vont pour le bien-être de la communauté locale. Donc c'est pour dire que nous sommes là où il y a la population, là où il y a l'intérêt de la population. Africell mange ou bien travaille pour la population. Quand nous organisons des fois les collectes des fonds pour les orphelins, pour les enfants démunis, donc Africell contribue totalement à l'intérêt de la population du Haut-Katanga ainsi que pour la grande province du Katanga. Qu'attendez-vous de cette nouvelle édition de la DRC Mining Week? DRC Mining, c'est une opportunité que les organisateurs offrent à des entreprises pour que cela puisse s'élargir totalement, qu'il y ait l'échange des services des différentes entreprises. Nous offrons la communication, nous offrons les services. Il y a également ceux-là qui, dans le service, il y a ceux-là qui ont besoin d'utiliser totalement une communication. Donc, nous avons par exemple l'opportunité avec CUG où les entreprises peuvent totalement se communiquer à un prix le plus bas. Donc, au lieu de pouvoir dépenser plus, mais Africell vous donne l'opportunité avec les CIG pour que vous puissiez vous communiquer avec vos travailleurs. Donc, nous pensons que nous évoluons très très bien avec les entreprises. Monsieur, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Eliane Landry. Canadienne. Je suis ici au Congo depuis 3 ans et je travaille pour Trade Service en tant que contrôleur. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise? Qui est Trade Service? Trade Service, on est une agence en douane, mandataire en mine et un bureau d'outils d'études et fiscalité. Okay. Quelles sont vos attentes de la DRC Mining Week, de cette nouvelle édition? Bon, d'abord, nous sommes depuis 3 ans partenaires avec DRC Mining Week. Notre objectif d'être ici, c'est de la visibilité, bien sûr, et aussi échanger avec les partenaires du milieu pour être à jour dans le domaine. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.
Bonjour monsieur, Bonjour madame. pouvez-vous vous présenter? Simon Tumawaku, vice-président de la FEC en charge des mines. Pourriez-vous nous faire un petit résumé de cette première journée de la DRC Mining Week? La première journée, comme vous avez pu le constater, avait démarré avec l'ouverture officielle. Notamment, nous avons eu l'honneur d'accueillir le ministre d'État en charge de l'économie du gouvernement central, ainsi que le vice-ministre des Finances. Et le gouverneur de la province du Haut-Katanga a évidemment accueilli tous ces hôtes de marque et nous avons donc fait l'ouverture officielle. Je crois que par la suite, les sessions qui se sont succédées, il y a eu un engouement, des questions d'intérêt qui ont été posées et donc j'estime que pour cette première journée, c'est un succès. Et on le voit d'abord aussi par l'engouement général, l'embouteillage que ça crée au niveau de la ville de Lubumbashi. Le gouverneur ce matin nous disait qu'il avait eu du mal à arriver même à l'hôtel Caravia. Et donc, d'année en année, l'année passée, nous avons eu à peu près 1200 exposants, une participation qui était importante. Cette année, on a 1500 exposants. Et donc, nous sommes, en tant que co-organisateurs avec Spin Intelligent de l'Afrique du Sud, nous sommes fiers que cette première journée a été une réussite. Et nous croyons que la deuxième journée sera la même chose. Je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Hello, Hello. can you introduce yourself? Yeah, my name is William Maloba. I'm a product specialist for capital equipment for Atlas Copco. As you know, Atlas Copco is a manufacturer of mining equipment. We are also in industry with compressors, generators. We offer also compressors for medical application. We offer also in the aftermarket services. We also offer services, spare part, and consumables for drilling. What do you expect of this new edition of DRC Mining Week? Yeah, I may say compared to last year, this one looks more busier than last year. And what I've seen, there are a lot of potential customer visiting stands. So I think there is a lot of improvement compared to last year. Thanks for this interview. Okay, you're welcome. Thank you. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourriez-vous nous faire un bref bilan de cette première journée de la DRC Mining Week qui vient de commencer? En résumé, c'était une journée d'échange. Nous avons écouté les exposés des dirigeants ce matin et nous avons quand même senti qu'il y a aussi ce souci de trouver une convergence avec les challenges que rencontre l'industrie minière. Et c'est tout ce qu'on veut. C'est une plateforme de dialogue, d'échange, pour qu'ensemble on puisse trouver les solutions et relever le défi. Et donc je crois que c'est l'essence même de ce genre de forum, que les différentes parties prenantes viennent, discutent et trouvent des solutions. Et je crois que c'est bien parti. Dans ce contexte et cet environnement un petit peu particulier en 2017, qu'attendez-vous précisément de cette édition de la DRC Mining Week? Ce que j'attends, c'est une meilleure prise de conscience de la part de nos dirigeants, mais également de la part de la société civile. Parce que nous sommes toujours cloués au pilori, nous les capitaines de l'industrie. Et nous sommes un peu les éternels incompris. Je l'ai dit à ma présentation, ça peut sembler pessimiste, mais après 28 ans de carrière, je me rends compte que c'est le travail le plus ingrat qui soit. Parce que les attentes à gérer sont énormes, elles sont parfois irréalistes. Et tout ce que vous pouvez faire, ce n'est jamais assez. Et on a toujours l'impression que vous donnez un tout petit peu de la main droite, mais vous gardez le gros dans la main gauche pour vos propres profits. Mais c'est tout ce mythe qu'il faut casser. Et ce que j'attends justement, c'est que petit à petit, qu'on aille dans un processus où on commence à se faire confiance. Ou lorsque je vous fais une simulation sur ma situation fiscale, les chiffres sont têtus, croyez-moi. Ne me dites pas simplement « je ne vous crois pas ». Parce que c'est un peu le langage qu'on a parfois de la part de nos dirigeants. Vous faites une belle simulation pour dire « regardez dans quoi je suis », on vous dit « on ne vous croit pas ». Le langage est chiffre, si on ne le croit pas, quel langage va-t-on croire?
Monsieur Matoum, je vous remercie pour votre sincérité et pour cet entretien. Je vous en prie, merci. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Moi c'est Madame Noéla Chiquez, je suis déléguée commerciale chez Caribou Africa Services. Moi je suis Monsieur Viton, je suis agent commercial de ancien Manica, maintenant ça s'appelle Caribou. Moi c'est Alain Aouej, je suis l'export manager de Caribou Africa Services. Monsieur, pouvez-vous présenter globalement votre entreprise? Que fait Caribou? Caribou, nous sommes une société qui fournit les services pour mining compagnie. Entre autres, dédouanement, les services fiscaux, mining, des mining administration, etc. Qu'attendez-vous de cette nouvelle édition de la DRC Mining Week? Eh bien, on aimerait avoir encore plus de clients potentiels avec qui on peut travailler, collaborer et voilà. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien et je vous souhaite bonne chance pendant ce show. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Voilà, je m'appelle monsieur Dany Leleke de la société Sodeco Development. Voilà. Êtes-vous basé au Katanga? Êtes-vous basé à Kinshasa? Non, on est basé sur tout le territoire congolais, à Kinshasa, au Katanga, à Goma, et ainsi que dans d'autres régions, et ainsi que dans d'autres pays d'Afrique. Alors notre travail consiste en fait, on est spécialisé dans la mise à disposition, le recrutement du personnel dans les différents secteurs d'activité. D'accord? Alors en ce qui me concerne, donc, je suis donc le responsable du département Horeca, donc le département hôtellerie-restauration, qui est un nouveau département de Sodeco Development, qui a comme but et objectif en fait de mettre à disposition, de former du personnel mais qualifié dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Pourquoi? Parce que nous constatons que malgré que nous avons des beaux hôtels ici au Congo, des très beaux restaurants, mais on a un petit souci au niveau du service. D'où Sodeco a décidé d'investir dans la formation des jeunes afin qu'on puisse avoir un service de qualité. Voilà, donc pour les hôtels, les restaurants, les mining en fait, nous sommes ici donc au DRC Mining. Nous travaillons aussi donc effectivement avec eux. Pourquoi? Parce que dans la gestion des sites miniers, nous plaçons du personnel pour la gestion des camps, pour les camps miniers, les remote sites. Voilà, exactement, les guest house, les restaurants. Voilà, c'est le petit plus que Sodeco Horeca emmène, qui est un petit plus que je pense assez important. En fait, donc, tout simplement, augmenter la qualité de service dans les services hôteliers et restaurants ainsi que catering. C'est en effet tout à fait important. Qu'attendez-vous de cette nouvelle édition de la DRC Mining Week? Alors, donc la DRC Mining Week, de toute façon, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est de pouvoir rentrer en contact avec tous ces décideurs miniers, tous ces cadres qui travaillent dans ce secteur d'activité, afin de vendre nos services, tout simplement, de vendre notre professionnalisme, le professionnalisme de Sodeco. Voilà, parce que je sais que, enfin je suis même certain qu'à ce niveau-là, je pense qu'on fait la différence. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie, avec plaisir. C'était Mining and Business Magazine pour la DRC Mining Week à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.